est-ce qu'il n'y a pas sur le sens un éternel recommencement? Est-ce qu'on peut pas dire que en 68 il y avait déjà toutes ces questions et dans un contexte économique bien différent, mais il y avait déjà toutes ces questions qui ont commencé à naître sur le pourquoi. Est-ce que la génération Y est totalement nouvelle? Ça peut interroger malgré tout. Je vous laisse encore une minute si vous voulez rajouter quelque chose. Il y a Viviane quelque chose ou qui est important et que Nadir, dont oui. j'ai le sentiment, mais Viviane peut-être pourra confirmer, c'est que on voit des jeunes qui sont beaucoup moins schizophréniques que les générations 68 et suivantes. C'est-à-dire que les jeunes acceptent beaucoup moins de faire des compromis vis-à-vis du monde du travail. Parce que justement, ils ont constaté que leurs parents, eux, ont fait les compromis nécessaires et que finalement, ils ont été jetés comme des vieilles chaussettes, quoi. Donc, je pense quand même qu'il y a une frange de jeunes qui sont absolument sans compromis. Et je ne dis pas tous, hein, mais Ouais, je suis totalement d'accord sur l'idée du le refus du compromis qui veut dire je prends des risques en étant très conscient que voilà, voilà. En fait, c'est le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure. Dans un contexte très risqué, parce qu'ils ont ce ressenti du risque à court terme, mais et encore davantage à moyen long terme, il y a deux réflexes, enfin les plus importants me semble-t-il. L'idée que c'est un peu du daily basis, hein, c'est advienne que pourra, voilà, chaque jour on verra. Du coup, la demande de fun au sens intérêt et aussi bonne ambiance, voilà, dans l'activité, je revois à l'école, c'est aussi ils demandent beaucoup plus à débattre en fait dans les cours que de subir des cours. Ils demandent la parole, ils ont besoin d'être écoutés. Et le Covid a accéléré fondamentalement cette demande. Et la deuxième chose, c'est aussi, on ne l'a pas encore évoqué, là, ça me paraît quand même important, cette conscience très, très affûtée du risque, risque climat, risque écologique, risque de l'immigration, bref, j'en passe et des meilleurs, les amène encore à avoir une approche court terme. Et donc, quand vous leur parlez de carrière, ils vous regardent comme ça. En revanche, ils vont revendiquer un job qui les intéresse, qui a un intérêt, qui a de la valeur. Ils vont demander parfois à être au 4/5e ou au 3/5e, quitte, paradoxal par rapport au sondage, à être moins payés. Ils sont logiques quand même. Parce que comme ça, ils peuvent faire du bénévolat. J'en ai beaucoup, moi, qui trouvent du sens dans des actions. On a parlé du service civique pas mal avec eux. Et en fait, le travail n'est plus une fin en soi, c'est devenu une composante de leur vie. Ce qui explique dans le sondage la demande numéro 2 et la demande numéro 3. Il faut que ça soit dans une bonne ambiance et je veux du temps pour moi. Voilà. Et je pense que ça, c'est fondamental. C'est très différent de nous qui avons eu globalement tous une tendance au surinvestissement avec le coût parfois que ça peut impliquer dans notre job, qui était une sorte d'engagement. En fait, là, non. Non, il n'y a pas l'engagement comme ça. Sauf, et j'évoquais mon petit article là, sur les PME ETI, je pense effectivement que les ETI PME qui ont de grandes difficultés à recruter des jeunes talents parce qu'ils n'arrivent pas à s'aligner côté salaire, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, peuvent vraiment, parce que là, on n'est pas sur du fake, hein, on n'est pas sur du marketing pourri, les relations sont beaucoup plus horizontales, c'est des équipes plus humaines. Elles ont vraiment comme les startups en développement, elles ont vraiment une carte à jouer pour attirer ces jeunes talents et faire la différence sur le capital humain. Moi, j'y crois vraiment beaucoup parce que les jeunes se désintéressent des grosses boîtes qui pourtant alignent tout un tas de politiques dans tous les sens. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on admette ensemble que le sens est devenu encore plus qu'avant une attente centrale pour les individus, et notamment les jeunes. Qu'est-ce qui permet, selon vous, à une entreprise de donner du sens aux tâches qu'elle confie à ses salariés? Henri, peut-être? En fait, c'est ça, nos métiers deviennent de plus en plus abstraits et il devient de plus en plus difficile de décrire. Alors moi, j'étais architecte de systèmes d'information dans les grandes entreprises, c'est un métier nouveau qui n'existait pas il y a 25 ans. Donc, j'ai participé à la création de ce métier. Et en fait, de ces métiers
nouveau, il en existe de plus en plus qui tournent bien évidemment autour du numérique, mais pas que. Il en sort pratiquement tous les jours. Il faut bien comprendre qu'en quelques 20, 30 ans, 40 ans, on savait ce que faisait le cordonnier, le meunier, quelle était l'utilité de son travail et de ce qu'il produisait, parce qu'il produisait des choses très concrètes. Et puis on l'utilisait tous les jours, quoi, dans les villages. Eh bien, en 20 ou 30 ans, il y a énormément de métiers comme ça qui ont complètement changé, mais qui deviennent de plus en plus abstraits avec le tertiaire, avec le fait que l'on va de plus en plus depuis le produit vers la vente de services, de plus en plus. Donc, la grosse difficulté pour les grosses entreprises et pour toutes les entreprises demain sera justement de décrire aux employés c'est quoi votre rôle dans quelque chose qui est plus vaste, dans quelque chose qui devient complexe, qui est le monde VUCA, le monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc, diminuer le risque, ça sera des métiers de plus en plus importants. Diminuer la complexité et travailler sur décomplexifier un certain nombre de process, de choses. Tout ça, ce sont des métiers complètement nouveaux qui seront en ligne justement avec ce monde VUCA. Merci Henri. Viviane, est-ce que ça vous inspire? Oui, je réagis. Alors, évidemment, je suis complètement d'accord. Je voudrais ajouter quelques éléments. Selon moi, il y a effectivement ce paradoxe des nouveaux métiers, en gros des métiers qui n'existent pas encore même. Donc, se projeter dans des métiers qui n'existent pas encore, je veux dire, c'est carrément compliqué. C'est aussi pour ça qu'à l'université, l'éducation supérieure, dans les grandes écoles, je fais partie des profs plutôt... Je suis une des seniors, et en même temps, je pense que j'essaie d'être moderne au sens où je me dis que c'est plutôt les soft skills qu'il faut développer parce que on aura l'éducation tout au long de sa vie. Ils vont tous faire plusieurs métiers, ils vont évoluer, ils vont se former. Et donc, en fait, il faut leur apprendre à apprendre. Il faut leur apprendre à se comporter en équipe. Il faut leur apprendre à rationaliser. Henri le disait, à simplifier. Alors, ça, c'est une chose. Paradoxe, il y a les métiers que vous évoquiez, Henri, les métiers plus, terriens, on va dire. Il reste cependant important. Je vais prendre, je sais pas moi, la politique agricole commune européenne, elle reste extrêmement importante. En ce moment, il y a des grosses discussions. On est en train de parler des incitations pour passer au bio, pour faire du local, pour consommer local, pour les circuits courts. Ça passe par des politiques publiques. Et en fait, il y a des étudiants qui ont fait des études supérieures qui se disent, mais finalement, tout ça, j'en veux pas. Je retourne au métier de la terre. Et au métier manuel et à la réalité. Et ça, je sais, alors pour l'instant, c'est peut-être une micro-tendance, mais moi, je suis quasiment persuadée qu'avec l'interpellation du Covid, il y a des choses qui ont bougé dans la tête des gens, chez les jeunes, mais aussi chez les gens de notre âge d'ailleurs. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que comme justement, c'est difficile de se projeter dans un métier qu'on va savoir faire ou qu'on a envie de faire, même si dans mon domaine, c'est un peu plus clair, et encore, parce que c'est avocat, juriste, on sait encore vaguement ce que ça veut dire, et encore. Bien. Alors, qu'est-ce qui est sous-jacent là que je vois apparaître? Une demande de confiance. Je veux être autonome, je veux être libre, je veux travailler comme je veux. Je peux travailler beaucoup, mais comme je veux. La confiance. On a forcé les gens à faire du télétravail. Il y en a plein qui ne veulent pas revenir complètement en entreprise. Ils ne veulent pas avoir l'impression d'être, vous voyez, dans la... Donc, toutes les entreprises qui vont être, woman-friendly, on va dire young-friendly, 2, flexible, et 4, j'y reviens, je le cite en dernier, avec une direction qui semble exemplaire et des managers qui montrent l'exemple, qui ont des valeurs, ceux-là, ils auront une capacité à attirer les talents, je crois.